Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, je suis désolée, ce matin je vais pas pouvoir vous donner l'école, je dois, je suis un petit peu malade, je dois aller me coucher, mais j'ai appelé ma grande tante pour qu'elle vous fasse l'école et on se voit demain, comme ça je serai en forme. Les enfants, je vous laisse, je vais me coucher, à demain, au revoir. Bonjour mes chers enfants, je me présente, je suis Elisabeth Marie-Hélène Tarabory. Je suis la tante d'Elisabeth Tarabory. Pour vous dire, j'ai été à l'époque la reine de mon village. C'est donc pour ça que je porte depuis toujours ma couronne. Voilà. Alors aujourd'hui c'est moi qui vais vous donner la classe et je vais nous mettre une petite musique d'ambiance. Car je pense que c'est important de vivre ça dans de belles conditions musicales. Je crois que vous ne me voyez pas très bien. Voilà. Qu'en dites-vous? Je vais encore un petit peu monter la caméra, n'est-ce pas? Afin que vous me voyez comme il se doit. Voilà mes chers enfants. Bonjour. Elisabeth Marie-Hélène Tarabory. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, nous devons travailler ensemble. Elisabeth m'a donc donné cette sublime tâche de vous faire l'école. J'en suis ravie. Alors, nous allons donc commencer cette matinée ensemble par la date. Voilà, je vais baisser un peu la musique. J'adore, voilà, cette musique, ça me berce l'oreille, c'est magnifique. Bien, alors les enfants, je vous laisse me dire quel jour nous sommes aujourd'hui. En effet, nous sommes le 3e jour de la semaine. Et je pense que vous savez très bien, intelligent comme vous êtes, me dire quel jour sommes-nous aujourd'hui. Eh bien, nous allons compter ensemble. J'espère que vous savez compter jusqu'à 10. C'est drôle. Allons-y ensemble. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, vous savez compter, je n'en doutais pas. Mais aujourd'hui, nous sommes le 3e jour de la semaine. Alors, nous allons faire ensemble les jours de la semaine. Chantons ensemble. Allons-y. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Allez, avec beaucoup de coffres. Vendredi, samedi et le haut dimanche. Parce que dimanche, le jour ultime de la semaine. Bien. Alors, oh, ça m'émeut. Je suis toute émue, les enfants. Voilà. Oh, vous savez, à l'école, j'étais vraiment la première de la classe. En effet, je savais très bien compter et je connaissais les jours de la semaine sur les bouts des doigts. Ah, qu'est-ce que c'est drôle. Oh, cela me rappelle de très beaux souvenirs. Voilà. Maintenant, nous allons donc nous dire quel est ce 3e jour de la semaine. Eh bien, mes enfants, mes chers petits
tête blonde, chers enfants intelligents, dites-moi, je vous écoute. Eh bien oui, nous sommes le mercredi. Je vous applaudis. Super! Alors, je crois que dans ces boîtes en paille, cela ressemble plutôt à la paille qu'utilisait ma voisine Gertrude dans sa ferme. Mais passons. Alors, nous allons donc chercher les jours de la semaine. Il me semble que cela n'est pas très compliqué. Vous allez y arriver, n'est-ce pas? Oui. Alors, mercredi, j'en perds ma couronne. Ah non, voilà. Alors, le mercredi, il s'agit de la lettre M, comme médiocre, par exemple, comme mandarine, je préfère celui-là, et comme maman. N'oubliez pas de toujours bien respecter vos mamans, mes chers enfants. Voilà, alors, est-ce qu'ici, il y a un M? Eh bien, non. Et si tu vois un M, et ça ne va pas du tout. Voilà. Est-ce qu'il y a un M là? Enfin, non. Est-ce qu'il y a un M ici? Mais non, c'est un V. J'espère que vous voyez bien, sinon il va falloir porter des lunettes, mes petits enfants. Est-ce que vous voyez un M ici? Parfait. C'est le M de mercredi. Ouf. Ah, je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur ce tableau un peu enfantin. Des choses un petit peu superflues. Mais enfin, si vous êtes habitués à ça, les enfants, je vais garder vos habitudes. Mais un jour, je vous apprendrai les choses un peu plus sobres, un peu plus classe. Parce qu'il me semble qu'Elisabeth Tarabori est un peu folle, on m'a dit. Elle est un peu dans tous les sens. Enfin, moi, je considère que l'école et la classe, vous devez être droit, très bien habillé, et surtout ne pas avoir de choses comme ça qui vous dérangent la vue, comme ces animaux, je ne sais que dire. Mais enfin, voilà. Donc, mais enfin, nous sommes le mercredi, en effet. Hier, nous étions le 7, mais nous ne sommes plus le 7. Nous sommes donc le jour qui vient après le 7. J'espère que vous savez compter. Nous l'avons fait juste avant. Qu'est-ce qui vient juste après 7, mes chers enfants? J'attends. Quand j'attends, j'ai les yeux qui clignent. Donc, dépêchez-vous. Eh bien oui, c'est 8. Eh bien, allons-y, comptons ensemble, sans se tromper, merci. Lundi, non, pas du tout, on dit pas lundi, on commence à compter les chiffres. Cela me déstabilise un peu, mais on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et après le 7, bien sûr, vient le 8, voilà. Dans nos petites corbeilles de fermière, nous allons donc chercher le 8. Elles me paraissent un peu sales. Je vais donc chercher comme ceci. Je ne trouve pas le 8, mais ne vous inquiétez pas. Je sais à quoi ressemble le 8. Eh bien oui, je le sais, regardez. Je vous ai dit que j'étais toujours la première de la classe. Bien. Ah voilà le 8. Quel mois sommes-nous? S'il vous plaît, chers enfants, dites-le moi. Vous arrivez à lire? C'est parti. Avril. Avril. Avec vraiment une bonne prononciation. Ça, j'aime beaucoup ce qu'Elisabeth Tarabori fait avec vous. La prononciation est l'une des choses les plus dignes, les plus belles qu'il faut apprendre. Alors, les gens qui n'articulent pas, je déteste ça. Ça m'irrite. Quelle année sommes-nous, s'il vous plaît? Un peu de silence. 2020. Exactement, les enfants. Maintenant, nous allons donc articuler. Je m'excuse, chers enfants, mais moi, je ne vais pas prendre ces espèces de choses marionnettées, mettre mes mains dedans. Non.
Je ne sais pas qui a fourré ses mains là-dedans, mais je ne souhaite pas les mettre les miennes. Je prends soin de mes mains, j'y mets de la crème tous les soirs, tous les matins. Je ne veux pas les abîmer, elles sont précieuses. Avec mes mains, je peux tout faire. Alors, je vais bien les tenir par le haut de leur petite tête. Et nous allons articuler ensemble par contre ça. Chers enfants, je veux que vous articuliez le mieux possible. Parce que je n'aime pas les gens qui n'articulent pas. Allez, c'est parti. A, I, O, U, Y. Et on peut même le faire dans une chorale de voyelles. Allons-y ensemble, c'est parti. C'est comme ça que je souhaite que vous le fassiez à présent avec moi. Bien, chers enfants, c'est parfait. À présent, nous allons dire la date. Avec beaucoup de légèreté, d'articulation et toute la concentration que cela demande. C'est parti. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 8 avril. C'est un peu un opéra que je vous fais là. 2020. Merci. 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 Voilà. Cela m'émeut énormément. Je me trouve si douée. C'est impressionnant. À vous, mes chers enfants, avec tout le coffre, la grâce, la dignité, la prononciation que je viens de vous transmettre. Je vous écoute. Oh, je suis si fière de vous. Vous êtes incroyables, mes chers enfants. Bravo. Super, nous pouvons passer à la suite. Alors, je dois, comme qui dirait, vérifier que vous soyez tous là avec moi. Je l'espère de tout cœur, car je ne le ferai qu'une fois, cette petite classe avec vous, car d'autres obligations m'appellent, bien sûr. Alors, mes chers Jeannot et Jeannette, j'aime appeler les gens comme ça, je trouve que cela leur donne un air plus distingué. Je vais quand même vous appeler par votre prénom. Et je vous prierai, donc j'ai ici la liste, car je ne vous connais pas, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est drôle. Alors, je vous prierai de me faire la plus belle des révérences lorsque je cite votre prénom. Je vous donne un exemple de révérence. Alors bien sûr, je suis également à la maison dans ce temps de crise. Oh, quelle est cette sonnerie? Mes enfants, je vais vous apprendre quelque chose. Vous entendez cette sonnerie? Attention, tout s'arrête. Et à partir de maintenant, c'est l'heure du thé, mes chers enfants. Et oui, le thé. Ah, enfin, vous ne pouvez pas vivre sans thé, mes chers enfants. Je vais donc vous apprendre comment faire le thé. Lorsque sonne la sonnerie du thé, on s'arrête et on boit le thé. Mais pas n'importe lequel, je vais vous apprendre ça. Munissez-vous d'un sachet de thé. J'ai pris le thé de mélange de 1001 nuits. Je vais l'ouvrir. C'est un parfum digne de l'Orient, un mélange de saveurs si agréable, cela me fait voyager. Voilà. Munissez-vous d'une petite cuillère d'argent comme celle-ci et dans votre petit récipient noir,
vous allez venir y mettre vos petites pétales de thé. Ce moment est divin, ce moment est si bon qu'il faut le partager en famille, avec vos amis les plus distingués bien sûr. Et lorsqu'on fait le thé, une règle, le petit doigt et tout le temps, constamment en l'air, signe de respect au thé. Levez bien votre doigt, sinon le thé n'aura pas le même goût. Bien. Lorsque c'est fait, veuillez venir fermer votre petite boîte. Et là, avant de fermer, versez-y votre eau chaude la manière la plus élégante en levant le doigt. Voilà. C'est un moment divin que nous vivons ensemble, chers enfants. À présent, venez insérer votre thé et regardez la magie opère déjà. Mélangez en levant les doigts. Regardez cette couleur qui se transforme. Ce thé commence déjà à chatouiller mes papilles, mon odorat, ma vie. C'est incroyable ce que nous vivons ensemble ce matin. Vous savez que le thé, c'est sacré. Et à la fin, bien sûr, n'oubliez pas de verser votre thé. Et à présent, avec votre cuillère d'argent, il faut toujours remuer. Et cela doit faire du bruit. Vous entendez ces petites cloches? C'est divin. Et finissez par déguster votre thé. Je suis en plein rêve. C'est incroyable. Je vous propose de le vivre. Pour comprendre, mes chers enfants, il n'y a rien de plus agréable que le thé. N'en mettez pas partout. Voilà, mes chers enfants, c'était la leçon de thé. Revenons donc à nos moutons. Revenons aux choses importantes de l'école, n'est-ce pas? Et j'en étais donc à la partie de l'appel. Je vais donc vous appeler et je devais vous montrer la révérence. Une révérence se fait ainsi. Les jambes, on plie. Alors, pour les filles, c'est une jambe en avant, la main dans le dos, et on vient plier pour faire la plus belle des révérences. Attention, je vous appelle, je vous laisse me faire cette révérence. Maïssa, tu es présente, j'en suis ravie. Edgar, superbe révérence. Sophia, révérence parfaite, c'est super. Lenny, super, très élégant. Rodrigo, cela me plaît, bravo. Emma, c'est génial. Inès, peux-tu me faire la plus belle de tes révérences, s'il te plaît? Ouh, j'ai beaucoup apprécié. Stacy. Stacy. Ouh, c'était fin, c'était élégant, c'était beau. Laïs, s'il te plaît, fais-moi la plus belle de tes révérences. Oh, quelle beauté. J'adore. Iker. Oh oui, comme ceci, c'est parfait. Alessio, je t'observe. Ouh, divin, superbe, magnifique. Gino. Oh oui, c'est parfait, oui, magnifique. Nous avons maintenant Pauline. Ouh,
avec toute cette grâce. Cela me plaît beaucoup. Merci, Pauline. Bilal? Merci pour cette magnifique révérence. Kenzie? Oui, magnifique. Je suis super fière de toi. Enes? Super. Et j'appellerai également aussi tous les membres de la famille d'Elisabeth et de la mienne, bien évidemment, les grands-parents à me faire une révérence, les beaux-parents, Yana, Joseph, les grands-parents, la maman, le papa, tous les amis. Faites-moi la plus belle des révérences. Merci beaucoup. C'est parfait. Je suis ravie. Vous êtes tous là. C'est parfait. Aujourd'hui, vous n'avez rien de particulier à faire, si ce n'est m'écouter et prendre exemple, n'est-ce pas? Très bien. Voilà, pour ce tableau, je pense que nous avons fait le tour. À présent, nous allons devoir... Quelle est cette chose? Eh bien, les enfants, je vais l'effacer. Je pense que ceci n'a pas lieu d'être là. Je ne sais pas qui a dessiné cela, mais certainement un enfant de très bas âge. Enfin, quels sont ces dessins enfantins? Oh, je me demande bien qui a pu dessiner cela. Oh là là, cela ne me plaît pas du tout. Ah, me voilà rassurée, tout va mieux avec ce tableau blanc. Nous pouvons commencer une page blanche ensemble, chers enfants. Et nous allons tout de suite commencer par la suite de votre apprentissage concernant cet animal qui apparaît à Pâques. Mais oui, c'est exact, c'est le lapin. Alors, pour le lapin, nous allons maintenant, aujourd'hui, apprendre les parties du lapin. Voyez ce magnifique animal? Eh bien, dans cette feuille, dans cet apprentissage, vous allez devoir nommer, citer, couper et coller les différentes parties du lapin. Je vous laisse vous munir d'un ciseau. Ce que je vais faire aussi, me voici muni d'un ciseau. Couper sur les trétillés de façon élégante toujours. Le torse bombé, le dos droit, et nous coupons ceci de la manière la plus élégante qu'il soit. Je m'applique et je n'ai jamais coupé aussi droit que ça. Je crois que je peux m'applaudir. Ah, super. Et maintenant, les petites étiquettes. Coupez-les de manière élégante, précise et droite. Comme chaque fois à l'école, il faut faire les choses de manière précise, élégante et droite. Voilà ma devise. Précis, élégant, droit. D'accord? Il n'y a pas de place aux choses mal faites. Voilà. Lorsque vos étiquettes sont coupées, veuillez les couper encore sur les petites lignes. Voilà, c'est à présent fait. J'ai toutes mes étiquettes qui sont maintenant prêtes à être posées. Alors, nous allons ensemble observer et je vous laisse vous munir d'une colle, mais d'une colle qui colle mieux et qui colle proprement. Une colle en stick. Alors, observons les parties du lapin. Là, cette petite flèche, que montre-t-elle? S'il vous plaît, les enfants, je vous écoute et je vous donne un petit indice. Oui, ce sont les oreilles. Alors, cherchez l'étiquette où il y a un O. O. Eh bien, je l'ai trouvé. Le O de oreille. C'est bien ça. Dévissez élégamment la colle. Puis, venez appliquer la colle. Vous ne vous salissez pas, vous êtes élégant, droit et précis. Et venez coller ceci de la manière la plus droite possible. Il me semble que c'est parfait, je ne vais pas m'applaudir. Bravo. Suivant.
Que montre cette flèche? Alors, ça ne s'appelle pas le nez, chers enfants. Sur un lapin, cela s'appelle le museau. Très bien. Cherchez le M avec, comme dirait Elisabeth, les deux tunnels. C'est exactement celle-ci, M-U-S-E-A-U. Parce que E-A-U, en français, dans cette magnifique langue qu'est la langue française, E-A-U chante O comme A-U, comme O, comme... Vous apprendrez tout cela plus tard, mes chers enfants. Voilà, museau. Et venez l'appliquer de la manière la plus droite possible. Puis, qu'avons-nous ici? Deux flèches qui montrent quelque chose devant, quelque chose derrière. Ce sont non pas les jambes pour un animal, ce sont les pattes. Exactement, pattes. Cela commence comme papa, papillon. Parfait. P-A, comme ici. Voilà, merci de venir appliquer la colle comme il se doit. Puis, de venir l'appliquer là. Voilà. Toujours avec beaucoup de précision et toujours bien droit. C'est difficile de faire droit sur un tableau. Bien. On reprend ses esprits. Que montre cette flèche derrière? Le petit pompon qu'a ce lapin derrière lui, cela s'appelle la queue exactement. Et le cul, c'est comme le P, mais tourné dans l'autre sens. Il s'agit bien de cette lettre que vous avez bien trouvée. Vous mettez de la colle dessus, bien évidemment, et vous venez appliquer et coller. Et il nous reste la dernière partie de ce petit lapin. Ça, c'est comme nous, ici, nous avons un dos, toujours bien droit, hein, pas comme ce lapin qui a le dos complètement courbé. Mais c'est le dos avec un D, et le D a la bosse dans le dos. Pas comme le B qui a la bosse devant, comme un bébé. Comme une maman qui a un bébé dans le ventre. Eh bien non, c'est le D avec la bosse dans le dos. Nous voilà enfin à la fin de cette petite fiche d'apprentissage. À présent, il va falloir écrire votre prénom. Alors, je vous laisse vous munir d'un crayon et écrire de façon droite, précise et élégante. Concentrez-vous. Enfin, un peu de concentration. Moi, je dois écrire Elisabeth Marie-Hélène parce que c'est mon prénom. Il est très long. Mais ce n'est pas grave, je reste concentrée. Je m'applique et je suis toujours élégante. Si vous arrivez à lever un doigt pendant que vous écrivez, c'est encore plus élégant. Voilà, Elisabeth Marie-Hélène. À présent, nous allons passer à l'autre feuille, car avec moi, on travaille. D'accord? Très bien, lorsque celle-ci est faite, eh bien, nous passons à la suivante. Que mange le lapin? Eh bien, vous allez devoir colorier les aliments que mange le lapin. Alors, bien sûr, il y a un aliment dont le lapin raffole. Cela se trouve souvent dans les fermes. Il y en a beaucoup. Les vaches aussi aiment en manger, vous l'avez deviné. Il s'agit non pas de la pizza. Non, non, non. Cet aliment gras n'a rien à faire là pour les lapins. Il s'agit du foin, en effet. Le foin, le lapin raffole. Il peut en manger beaucoup, cela lui fera du bien. Puis, qu'avons-nous d'autre? Eh bien oui, il aime bien manger des graines pour lapin. Ça aussi, il aime et il peut en manger. Ensuite, nous avons différents types de légumes que le lapin peut consommer. Mais attention, certains doivent être consommés avec modération. Cela veut dire en petite quantité. Sinon, le ventre du petit lapin pourrait s'en mêler et mal tourner. Voilà, donc dans les aliments, un légume que peut manger le lapin, c'est le brocoli. Il peut également manger des carottes.
il peut également manger un peu de chou. Mais attention, pas trop. Il va également pouvoir manger un petit peu d'endive, mais attention, pas trop. Car s'il en mange trop, il va avoir mal au ventre. Puis, il va également pouvoir consommer des fruits. Mais les fruits, pour lui, ce sont comme des friandises. Ce sont un peu des desserts. Ce sont des choses qu'il aime, mais qu'il ne doit pas consommer trop. C'est très sucré. Et si le lapin mange trop sucré, il devient très gros et cela n'est pas bon pour sa santé. Donc les fruits, mais en petite quantité. Les bananes, les poires et les pommes. Mais à côté, on met un signe attention. Tout comme le chou et tout comme l'endive. Voilà. Les fromages, ils n'en consomment pas. La pizza, non plus. D'ailleurs, moi non plus. Pas du tout. Les frites, n'en parlons même pas, tout ce gras, non. Le poisson, ils n'en consomment pas. Et les petits pois ne font pas partie des légumes autorisés pour les lapins. À présent, vous avez tout ce qu'il vous faut. N'oubliez pas d'écrire votre prénom avec élégance, justesse et droitesse. En levant le petit doigt, c'est encore mieux. Donc, Elisabeth, Marie-Hélène. Levez le petit doigt. Voilà. Voici ce que peut manger le lapin. Mais ce qu'il aime le plus, nous pouvons rajouter un petit cœur, c'est le foin et il peut en manger beaucoup. Il a besoin d'en manger beaucoup. Les fruits, attention, c'est très sucré. Et le reste, il peut le consommer comme il le souhaite. Voilà, mes chers enfants, nous avons bien travaillé ce matin. J'ai pu voir que vous avez fait cette drôle de chose hier avec Elisabeth. J'espère que cela vous a plu. Je trouve ça un peu foufou et je ne porterai pas un tel masque. J'estime que mes lunettes sont bien plus appréciées, bien plus belles, bien plus élégantes que ce masque. Voilà, tout est dit, tout est fait. Je vais à présent pouvoir vous laisser terminer votre journée. N'oubliez pas de prendre votre thé. Je vais finir cette petite séance d'école avec vous, avec mon thé. Et je vous souhaite une très belle journée. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt. N'oubliez pas toujours d'être élégant, droit, toujours poli, articulé. J'espère qu'avec moi, vous avez beaucoup appris. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je pense que nous avons beaucoup échangé ensemble, n'est-ce pas? Et je me réjouis de la prochaine fois. Divin. Merci beaucoup les enfants et à bientôt. Au revoir.